l'occasion de la Fête de la Science, l'INSERM s'est associé au LICEND et on organise plusieurs actions donc à destination des scolaires. Donc on a plusieurs ateliers dont le Jouer à débattre et le Servorium qui est à la fois pour le grand public et les scolaires. Et on a également des conférences grand public mardi et jeudi. Alors en fait le Servorium c'est un atelier toulousain. Donc c'est les Chemins Bissonniers, c'est une association pour la vulgarisation scientifique et on les fait venir de Toulouse parce qu'on a déjà travaillé avec eux en mars à l'occasion de la Semaine du Cerveau. Le public avait beaucoup aimé, donc là on a décidé de les faire venir 2 jours et on a augmenté les créneaux, donc il y a 5 créneaux par jour et ils sont tous complets. À travers la manifestation du Servorium, on guide le public dans les méandres du cerveau. Donc on fait découvrir le fonctionnement du cerveau, on explique quelles sont les différentes zones du cerveau et on explique surtout ce qu'est l'interaction cerveau-machine qui permet à l'heure actuelle notamment de développer beaucoup d'outils pour pallier des handicaps moteurs. Récemment à Grenoble, il y a eu une très grosse publication notamment sur un exosquelette. Donc dans le cadre du Servorium, on parle de ces recherches novatrices qui ont débuté il y a une dizaine d'années en France et qui évoluent très très vite et qui vont permettre, on l'espère, dans un temps futur, de rendre à des personnes lésées, de retrouver une partie de leur intégrité physique. C'est une science qui est en grand mouvement, en grande recherche, dans tout un tas de domaines, puisque le cerveau souffre de multiples maladies, que ce soit des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer qui est probablement la plus connue, mais aussi de lésions cérébrales suite à des accidents vasculaires cérébraux, un enfant qui naît avec des lésions cérébrales. Donc c'est important de faire part au public de toutes ces recherches actuelles et de leur faire découvrir finalement ce qu'est le cerveau, puisqu'on connaît le nom, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça fonctionne et on ne sait pas quel est le lien finalement entre le cerveau, le corps, la motricité et la pensée. Donc c'est important d'en parler.